Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien reposés pendant cette semaine et que vous êtes prêts à reprendre vos leçons à distance. Notre leçon d'aujourd'hui, grammaire, unité 5, évaluation et consolidation. Lundi 4 mai 2020, thème sécurité routière et code de la route, activité grammaire, la phrase impérative, la négation, intitulé évaluation et consolidation, l'unité 5. Les objectifs de cette leçon, utiliser la phrase impérative, exprimer la négation. On va faire un rappel de la phrase impérative et la négation. La phrase impérative. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. Elle commence par un verbe conjugal impératif et se termine par un point ou un point d'exclamation. À la forme négative, elle exprime une interdiction. Exemple, soyons sérieux, ne traversez pas en courant, reste à l'abri de la maladie. Les verbes conjuguels impératifs, bien sûr, ne comportent pas de pronom. Ça conjugue à trois personnes. Première personne du pluriel, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, première personne du singulier. La première personne du singulier, des verbes du premier groupe, le verbe ne prend pas de S. Alors, pour consolider cette leçon, un exercice à faire sur vos cahiers de maison. Parmi ces phrases, souligne celles qui sont impératives. Tu joues dans le jardin, range ta chambre. Tu dois bien étudier tes leçons. Prête-moi un crayon s'il te plaît. Mélangez le sucre avec la farine. Faites moins de bruit. Vous pouvez sortir. Vous vous amusez à l'aide de. Peux-tu me prêter un crayon? Transforme ces phrases en phrases impératives. Vous avez là des phrases. Vous êtes transformées en phrases impératives pour créer une belle histoire. Tu choisis d'abord un courageux héros. Cette phrase à la forme impérative. Tu cherches d'effrayants méchants. Tu ajoutes un objet magique. Tu inventes un problème parce que dans une histoire, il y a toujours un problème. Tu trouves sa solution. Tu crées une fin heureuse. Ces phrases vont être écrites à la forme impérative. Écris des phrases impératives maintenant. Tu dis à ton copain de t'aider à ranger les jouets. Tu dis à ton copain de t'aider à ranger les jouets. Tu dis à tes amis de se mettre à table pour manger. Tu dis poliment, je souligne poliment, à ton voisin de te rendre ta gomme. Tu dis à Arthur de faire moins de bruit. Ces phrases à la forme impérative sur les cahiers de maison. Maintenant, la négation. À la forme affirmative, la phrase permet d'affirmer un fait, alors que la phrase négative nie ce fait. La négation donne le sens contraire de la phrase affirmative, sauf dans le cas des phrases interrogatives qui gardent le même sens. Exemple. Elle porte de belles robes. Elle ne porte pas de belles robes. Aimes-tu les carottes? N'aimes-tu pas les carottes? Pour exprimer la négation, on utilise les mots ne et pas, ne et rien, ne jamais, ne plus, ne personne, il y en a d'autres. Ces mots encadrent le verbe au temps simple. Nous ne jouerons plus. Il ne voit personne. Je ne voulais rien. Ils encadrent l'auxiliaire au temps composé. Vous n'êtes jamais resté à la maison. Auxiliaire être. Les enfants n'ont pas appris leur leçon. Auxiliaire avoir. Je n'ai rien entendu. L'auxiliaire avoir. Donc, au temps simple, elle encadre le verbe. Au temps composé, elle encadre l'auxiliaire. Exercice d'évaluation. Écrivez le contraire de chacune des phrases suivantes. Vous avez là des phrases. Exemple, la première phrase. Nous avons ce train ne circule plus le samedi. Vous allez écrire le contraire de cette phrase ici. Cette phrase est à la forme négative. Donc, son contraire, c'est la forme affirmative. Elle a toujours des histoires à raconter. Je crois que vous avez compris ce que vous allez faire. Donc, ces exercices, vous allez rédiger sur vos cahiers de maison. D'accord? La correction aura lieu dans notre prochaine séance. Alors, sur ce, je vous laisse en espérant vous entendre bientôt.
Alors, restez chez vous, d'accord, et révisez vos leçons. Restez chez vous et révisez vos leçons.